Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, la couture, le crochet, le point de croix, le tricot, le diamond painting et tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et il me semble que c'est le 5e de cette année 2025. Donc je vais faire un petit tour à Action et chez Cultura. Et à Action, ça faisait depuis le mois de janvier, le 17 exactement, que je n'avais plus rien acheté. Donc je vais vous présenter mes petits achats. Donc j'ai acheté un set watercolor, donc il y a l'aquarelle et un pinceau inclus. Alors il y a 70 couleurs, 50 couleurs classiques et 20 couleurs métalliques. Et j'ai payé 4,99 €. Donc ça fait un moment que j'avais envie d'essayer les aquarelles comme ça. Alors je me dis que pour un essai ça peut être sympa. Je vais vous l'ouvrir, je vous en pose. Alors il y a une boîte qui se referme avec un petit fermoir comme ça très sympathique. Je le mets devant la caméra, c'est quand même mieux. Donc là vous avez les couleurs, donc je suppose que là c'est les 50 couleurs classiques, régulaires comme ils disent en anglais. Et les 20 métalliques ici certainement. Donc vous avez des petits emplacements pour faire les petits mélanges et un pinceau à réserve d'eau que personnellement je n'aime pas du tout. Après ceci dit, je n'ai pas un très grand niveau de l'aquarelle, hein, c'est vraiment pour j'avais envie d'essayer. J'ai regardé les prix de certaines aquarelles artisanales. Une petite plaque qui s'enlève, mais pour protéger je trouve que c'est pas mal, ou de grandes marques, et ça m'avait un peu refroidi. Et franchement là pour le prix, moins de 5 € pour débuter, voir si ça me plaît, je trouve que c'est sympa. J'aimais bien aussi le fait que ce soit sur une petite boîte, mais je l'avais même pas vu. Je la trouve très sympa, enfin j'aime bien tout ce qui est argenté, donc forcément. Donc elle se présente ouvert comme ça. Je vais je pense découper cette partie là pour la coller au dessus. Je ne sais pas encore, mais je vais certainement faire quelque chose pour la personnaliser sur le dessus. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympathique. Bon, il n'y avait que ce type là de set, et il me semble que c'est la première fois que je le voyais. Donc, il se présente comme ça, avec la pincelette bien sûr à l'intérieur. Ensuite j'ai acheté des pinceaux. Alors c'était surtout pour celui-là, parce que je l'ai déjà, j'ai un lot de 3. Le plus grand c'est celui-là, puis il y en a 2 à chaque fois un petit peu plus petits. Et en fait à force de l'utiliser, il s'abîme. Et le set faisait 99 centimes d'euros, donc je me suis dit, ce pinceau-là, c'est un pinceau aquarelle classique. Et les pinceaux d'éventail, je les utilise surtout, soit pour faire des tâches sur mes projets, ou alors quand j'utilise des poudres aquarellables pour mélanger avec sur la base d'eau que j'ai déjà posée sur ma feuille. J'en ai un plus petit, mais bon, j'essaierai celui-là, pourquoi pas. Mais c'était surtout celui-là, et ça j'utilise pour mettre de la pâte de structure. Je ne l'utilise pas pour étaler la peinture, je ne sais pas faire, mais avec la pâte de structure c'est super sympa. Pardon pour la machine à café, j'ai oublié l'éteindre. Ensuite, j'ai acheté un Craft Max, donc c'est une surface de travail en silicone qui se présente comme ça, donc c'est surtout ça que je voulais en fait. Donc j'ai des petits godets là, un plus grand ici, et en fait ça fait 40 sur 60 cm. Et là apparemment c'est un petit support pour y déposer ses pinceaux. Moi j'ai une grande plaque en verre mais qui prend un peu plus de place que ça, et elle est transparente, et quelquefois c'est pas marrant de mettre un truc transparent. Donc j'avais envie d'essayer, je l'avais vue je ne sais plus où, et elle faisait 2,99 €. Donc je trouve que pour moins de 3 € c'est pas mal. Donc je vais vous la montrer ouverte. Oui, c'est bien ça, c'est bien un petit support pour poser ses pinceaux. C'est quand même bien grand, hein. Bon, finalement je pense qu'elle fait exactement la même taille que ma plaque en verre, mais je pense que le côté coloré ce sera
plus sympathique. Et c'est ces petits godets là aussi qui m'intéressaient fortement. Donc, quand je recommence à faire du scrap, à patouiller un petit peu, c'est plutôt très sympathique. Alors, normalement, je pense qu'on met de l'eau dedans, mais comme j'ai à peu près 2 mains gauches, je vais plutôt éviter. Hein. J'ai un petit verre, un gobelet spécial pour passer au normal pour les enfants que j'ai acheté chez Action aussi, qui est absolument pas cher et qui me convient beaucoup mieux. Donc c'était surtout pour ça que j'y allais, je l'ai trouvé et je suis assez contente. Ensuite, j'ai pris un cadre. Donc c'est un cadre avec un fond qui est assez profond, protégé par une vitre. Et vous avez déjà vu sur ma chaîne, je fais des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites présentations, des petites décos avec des Playmobil. J'aime beaucoup. Et comme j'ai plus de cartes, souvent j'utilise des boîtes que je récupère, mais quand j'en ai plus, c'est assez petit, hein. J'aimerais bien un peu plus grand, mais pour mettre juste un ou deux persos, ça devrait être la bonne taille. Et donc ce cadre faisait 1,49 €. Ensuite j'ai pris pour réparer un bracelet à mon fils, donc c'est élastique mais pas tant que ça, je ne sais pas si ça ira. C'était 99 centimes également. C'est du fil élastique et j'en ai 100 mètres. Donc j'en ai pour un moment, en espérant que ce soit quand même assez élastique pour pouvoir réparer le bracelet de mon fils. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est pas nouveau, il me semble que je l'avais déjà vu. Mais je n'avais jamais fait le... Pas déjà acheté. C'est des petits cadres en point de croix. Donc vous avez le... que vous mettez dans le cadre, dans le tambour en fait. Donc j'ai pris, il y avait 3 modèles, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris des fleurs et un papillon. Vous savez, j'adore les papillons. Donc j'avais tout le nécessaire, le tambour, la toile et les fils. Donc là on est dans du beige, un jaune très clair, des oranges, du blanc et du noir. Et pour les fleurs, on a plus de couleurs. Il y a du vert, du noir, du rouge, différentes nuances de rose, de jaune et un blanc. Donc je vais vous en ouvrir un. Donc quand vous aurez fait, vous ouvrez la boîte. Donc sortez tout ça d'un coup. Donc le cadre qui servira de support après. Donc c'est un cadre en bois classique. Donc là c'est en bambou. Je ne sais pas si c'est toujours en bambou, j'en sais strictement rien, j'en ai un, mais c'est un que j'avais récupéré, que j'avais acheté pour faire un cadre en scrap. Alors vous imaginez bien que je ne sais pas. Les gels comme ça, je déteste ça, j'ai toujours peur d'en faire tomber un, que mes animaux jouent avec et finissent par les manger. Les fils, donc ça a l'air d'être des fils au coton. Ah non, c'est du polyester. Il y a 8 mètres par couleur, donc c'est un joli panel de couleurs. Si j'arrive à les étaler par exemple. Donc 2 verres, non 3 verres, décidément 3 verres. C'était pas noir, c'était un vert foncé en fait. 3 verres. Je vais mettre devant ça. Oui, voilà, 3 verres. C'était pas un rouge, c'était un rose, je suis sûre. Décidément. 3 roses. Quand ça veut pas, ça veut pas. 2 jaunes. Oups. 2 jaunes. Un blanc. Et un orange. Et je viens de voir, enfin, il y a une aiguille. Ça va. Pas trop pointu parce que j'ai un doigt que j'arrête pas de... Je veux dire perforer, ça peut exagérer, mais presque. Donc la toile n'est pas surjetée du tout. Donc avant de commencer, c'est la première chose que je ferai quand je ferai cette toile là, parce que sinon ça va démêler. Hop. On voit bien, ça commence déjà à partir. Donc si je n'ai pas sur autre chose, un petit coup de poing de zigzag à la machine ou à la main, ça marche très bien. Et ce qu'ils appellent les instructions, donc c'est le diagramme pour pouvoir faire la toile. Il vous explique comment qu'il faut séparer les brins. Alors ça a 2 brins, donc je suppose que c'est du
14CT, mais alors c'est pas précisé. Et je ne trouve pas la version française forcément. Ce sera trop simple si je la trouverai. J'ai trouvé les explications françaises. Voilà. C'est plutôt bien expliqué. On vous explique comment trouver le centre du diagramme. Bon, après, c'est des fils en polyester. Je n'ai jamais encore fait de point de croix avec des fils en polyester, mais je débute et je ne me souviens plus du tout quand j'en faisais à l'époque, il y a très longtemps. Mais je pense que c'était plutôt des fils en coton qu'on utilisait. Mais c'est l'occasion de tester, de faire un petit projet en point de croix, en point compté, parce que là j'en fais un peu plus grand. Et je pense que ça va être long. Mais on peut vraiment commencer avec. C'est quand même un motif qui est pas trop compliqué. Le diagramme est bien grand, donc on voit bien les couleurs. Je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, je vais ouvrir en vitesse le deuxième pour voir les couleurs, si je me suis pas trompée dans ce que je vous ai dit. Enfin, en vitesse, c'est relatif. Voilà, ça ne veut pas. Alors, les couleurs sont vraiment très... Si, c'est du noir. Donc ici, il y a deux noirs. Deux orange foncé. Deux jaunes clairs. Un jaune un petit peu plus soutenu. Deux orange corail. Et un argenté. Alors, il est très très beau, lui. Un fil un peu métallique. Ah, il y a 8 mètres aussi. Donc ça fait de très jolies couleurs aussi. La toile qui, comme pour l'autre, n'est pas surjetée. Donc ce sera également la première chose que je ferai. Je pense que c'est un papillon. Donc il y a des chances que je commence par lui. Hop, le cercle à broder en bambou. Toujours ce fameux gel que je n'aime pas du tout. Et le diagramme qui est plutôt somme toute bien fait, qui est bien grand. Donc pour les petits yeux, ça va. Donc en fait, c'est pas des symboles, c'est les couleurs. C'est ça que l'on doit faire. Je trouve pas ça dérangeant. Peut-être pour un très grand motif, mais là, ça ne me choque pas. Et je ne suis pas sûre que c'est toujours des symboles. J'avoue que j'ai pas assez d'expérience pour vous dire ça. Je vais mettre en pause parce que... Oh. Heureusement que je vous ai mis en pause, j'ai tout tourné. Je me demandais à quoi servait le gris, mais en fait c'est pour faire toutes les petites étoiles qui sont tout autour. Je pensais que c'était pour du point arrière. J'avoue que c'est pas ma passion le point arrière, mais non, ça va. Donc c'est deux petits, il y avait un troisième motif, c'était également des fleurs. Mais je crois que deux, c'était pas mal. Et je pense que j'ai tout dit, oui. Ensuite, comme c'est juste à côté, j'ai été chez Cultura et j'ai acheté des cadres. Donc je vais en ouvrir un parce que avec le reflet on verrait. J'avais déjà acheté un cadre en 15 sur 15. Mais en fait, j'ai acheté le cadre, je me suis renseignée après. Et en fait, comme mon point de croix fait 15 sur 15, j'ai très peu de retour sur mon... Ça fait du reflet quand même avec la vitre. Bref, ça fait très peu de retour derrière. Et en cherchant, j'ai vu qu'il fallait au moins de 2 à 4 cm pour bien tendre le point de croix. Donc je vais essayer avec celui-là. Comme j'ai deux points de croix qui sont terminés. Le deuxième, je ne sais plus si j'ai terminé en mars ou en avril. Écoutez, je me souviens plus. Donc soit vous l'avez vu, soit vous le verrez.
je viens de regarder sur mon carnet, je l'ai fini en avril, donc vous ne l'avez pas encore vu. J'en ai un pour mon arôme que vous avez déjà vu il y a un moment, et un pour les pensées que vous verrez sur le bilan du mois d'avril. Et ensuite, donc là c'était 5,99 € pour un cadre. Ça, j'ai pas acheté tous les cadres d'un coup, j'ai acheté à chaque fois deux, je pense. Je voulais être sûre que ces deux-là marchent vraiment bien. Et j'ai acheté un petit truc de colle, donc c'est la colle papier, qui fait 25 grammes et que je ne trouve pas en plus grand dans mon Cultura. Bon, je trouve ça très énervant, je préfère avoir un grand flacon et pouvoir le remplir. Bon, il marqué des trucs derrière, me demandez pas ce qui est marqué, je suis incapable de vous lire, tellement c'est écrit en petit. Mais et ça marche plutôt bien. Alors je sais pas si pour les photos ça marcherait vraiment bien. Parce que je pense pas que ce soit sans acide. En général, quand c'est sans acide, c'est écrit en grand. Mais là, je peux pas vous dire, je vois pas. Donc, je l'utilise quand je fais du papier, de la carterie et tout ça. Ça marche plutôt bien. Et bon, c'était à 2,99 €. Bon, je trouve que pour la taille du truc, ça va encore. De toute façon, j'ai plus de colle, donc je suis bien obligée d'en acheter. Et j'espère, je vais regarder en ligne si ça existe pas en plus grand, parce que je trouve ça vraiment énervant de n'avoir qu'un tout petit flacon comme ça. Et je vérifie. Non, j'avais juste une petite chose que je voulais vous montrer. J'ai reçu de ma copine Céline Scrap le catalogue annuel, donc vous verrez ces coordonnées là. C'est le catalogue annuel de ces Stampin' Up qui est valable à partir du mois de mai 2025 jusqu'au mois d'avril 2026. Donc si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Et elle avait fait une petite carte d'accompagnement, une mini carte, je trouve ça plutôt simple. C'est assez mini. Friends Forever. Toujours mon accent anglais extrêmement génial. Mais bon. Et j'avais eu aussi un petit cadeau parce que j'avais fait une commande sur sa boutique en ligne il y a quelques temps et je l'ai oublié, je l'avais déjà mis en haut. Donc je vous le montrerai à l'occasion, je vais le descendre, je le laisserai de côté pour mon prochain unboxing, comme ça j'y penserai. J'ai tout simplement oublié, j'ai tout simplement pas envie d'aller chercher, je vais être honnête avec vous. Donc je vous l'avais dit, c'est une petite vidéo plutôt courte qui va faire une vingtaine de minutes, mais bon, c'est un unboxing, ça faisait un moment que j'avais rien acheté. Par contre, bon, je vous ai montré qu'en est petite que la partie loisirs créatifs, hein, puisqu'on a acheté des petites bricoles chez Action. J'achète pas grand chose, mais par exemple des petites étiquettes comme ça, on prend une quarantaine de centimes d'euros, je trouve que ça vaut le coup. J'ai acheté des bricoles, mais que j'ai déjà rangées et que je ne vais pas. Pour ça, je les utilise pour mes patrons en fait. Pour identifier mes patrons sur les pochettes quand je découpe mes patrons à ma taille. Donc pour marquer ce que c'est dessus, je mets le nom du patron, la taille et le nombre de pièces. Je suis sûre quand je sors, je peux vérifier que j'ai bien toutes les pièces dont j'ai besoin pour mon patron. Voilà, un petit peu avisé le loisir créatif. Il ne sert en gros qu'à ça, presque. Voilà. Donc bah oui, c'est fini, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous remercie pour vos commentaires. Je vous l'ai déjà dit, ça me fait toujours plaisir. Pour vos abonnements, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ça vous plaît. C'est toujours très agréable d'avoir une notification qui vous dit que vous avez une nouvelle abonnée. Bon, j'ai une notification que pour les abonnés qui laissent leur abonnement public, mais sinon je ne le sais pas. Je vois juste mon nombre d'abonnés qui augmente. Bon, c'est un petit peu à la fois, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, c'était Maxime du jour. Bon, bah je vous dis à bientôt.